1 Jean chapitre 5, verset 18. Est-ce que vous êtes là? 1 Jean chapitre 5, verset 18. Nous savons, nous savons, et on a besoin de savoir, que quiconque est né de Dieu, il ne pêche point, il ne pratique pas le péché normal. Il peut avoir quelques faiblesses, mais il ne vit pas dans le péché. Ce n'est pas une coutume, ce n'est pas sa vie le péché. Quelqu'un dont la vie est le péché, que ça ne lui fait rien, il n'est pas né de nouveau. Parce que c'est la vie du mort qui ne souffre pas d'être piqué. Hein? Mais si tu es vivant, quand on te pique là, ça te fait quelque chose. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Hein? Vous croyez que le diable peut toucher un enfant de Dieu comme ça? Si tu apprends à te garder toi-même, comment tu vas te garder? En ayant la foi dans le Seigneur, en ayant la lumière de la vérité. Et que tu vas te tenir pour cette vérité. Tu ne peux pas juste dire, Seigneur, je te fais confiance, Seigneur, aide-moi, Seigneur, et puis tu fais n'importe quoi. Tu as besoin de savoir et avoir la foi. Pas une foi que tu inventes, mais une foi qui est née de la lumière. Celui qui est né de Dieu, le malin ne le touche pas. Et nous savons que nous sommes de Dieu. Est-ce que vous le savez? Pas beaucoup qui savent. Je ne vous entends pas. Vous avez un doute? Si on est de Dieu, on sait qu'on est de Dieu, non? Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier sauf nous. Le monde entier sauf nous, les chrétiens. Et sous la puissance du malin, les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes, ils trafiquent dans l'esprit, ils dominent chez les hommes, ils trompent les gens par la sorcellerie, par la voyance, par la religion, ils aveuglent les gens, ils les conduisent dans les ténèbres, ils amènent certains à se suicider, d'autres à se droguer, etc., etc. Toutes sortes de choses. Le monde entier est sous la puissance du malin, mais au milieu de tout ça, Dieu garde ses enfants qu'il a connus d'avance. Qu'il a connus d'avance. Nous savons aussi que le monde entier est sous la puissance du malin, ok, mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Alléluia. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné quoi? Vous voyez, sans intelligence, mes frères et mes sœurs, vous êtes battus sans intelligence. Si vous êtes bêtes dans l'esprit, vous n'aurez pas de victoire et pas de bénédiction spirituelle si vous êtes bêtes. C'est-à-dire si vous manquez d'intelligence spirituelle. Je ne parle pas de bêtes que vous dites 2 plus 1 égale 4. Hein? Je ne parle pas de ça. Là. Intelligence spirituelle. Vous ne comprenez pas les choses de l'esprit. Vous faites n'importe quoi avec votre vie, comme si que le malin veut vous toucher. Mais Jean a dit, le malin ne le touche pas s'il se garde lui-même. Et comment il se garde? Il se garde par l'intelligence que le Fils de Dieu est venu lui donner. C'est ça qui le permet de le garder. C'est l'intelligence spirituelle. Et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, c'est-à-dire pas le malin, le menteur, le véritable. Nous sommes sortis sous la puissance du malin par la connaissance de la vérité. Dieu nous a donné de l'intelligence pour connaître la vérité. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Faites attention, petits enfants. Les idoles. Pas seulement les idoles qu'on voit avec nos yeux, là. Ça, c'est une chose, ça. Ça, c'est des idoles pour ceux qui sont morts, qui vivent dans la religion et qui, avec leurs yeux, ils sont trompés. Le peuple de Dieu, il n'est pas trompé avec ça, lui. Ouais, non.
Il n'est pas trompé avec les idoles qu'on voit avec les yeux de la tête, le peuple de Dieu. Il parle de quelle idole? Sûrement des idoles dans l'esprit. De choses qui prennent le dessus dans notre vie, qui s'installent dans nos pensées, qui règnent sur notre cœur, qui détournent nos yeux de l'esprit, des choses de l'esprit, qui nous amènent à fixer les regards sur autre chose. Gardez-vous, petits enfants, des idoles, des choses qui prennent votre attention pour vous voler la vie éternelle que Dieu vous a donnée. Parce que c'est ça le but du diable. Hein? C'est juste pour joindre ce que je vous ai dit dans la première partie. On revient dans Éphésiens chapitre 1er. Allons parler un peu des bénédictions spirituelles. D'accord? Un petit peu de lumière qui vient? Alléluia! Hein? Bénédictions spirituelles. Verset 4. Quelles sont ces bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ? En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Être saint et irrépréhensible, c'est une bénédiction spirituelle. Ça n'a rien à voir avec votre capacité, par votre force, de résister au mal. Ouais, ça ne veut pas dire qu'on ne résiste pas du tout. Ça ne veut pas dire qu'on se laisse aller, non. Mais quand on triomphe, c'est la grâce de Dieu, c'est parce que c'est une bénédiction à laquelle nous avons part de devenir saints comme il est saint. C'est une association avec lui qui produit ça. C'est une bénédiction. Mes frères et mes sœurs, une bénédiction, c'est pas quelque chose pour lequel vous travaillez. C'est quelque chose qui vous est donné. Comment vous définissez une bénédiction, vous? Hein? Une vraie bénédiction? Hein? La bénédiction de l'Éternel, elle n'est suivie d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Mais pendant longtemps, on s'est demandé, oui, mais comment ça se fait que parfois on n'est pas bien alors qu'on a été béni? C'est parce qu'on n'a pas compris la bénédiction. La bénédiction spirituelle, elle n'est suivie d'aucun chagrin. Si elle a un chagrin, c'est parce que tu n'as pas compris la bénédiction. Parce que ce que Dieu permet et ce par quoi Dieu te bénit, c'est pour ton bien. Si tu vois dans l'esprit, tu vas prendre ça comme une bénédiction. Parce qu'il y aura un fruit dedans pour t'amener dans la sainteté. Oh! Mais si tu as une vision humaine et naturelle de la vie chrétienne, tu vas te décourager parce que tu vas vouloir des bénédictions visibles et naturelles. Tu es avec ça. Hein? Seigneur, je croyais que tu m'avais béni, tu m'as donné un bon travail, même pas un an de travail licencié. Où est la bénédiction là-dedans? Et le diable te dit, tu as vu, je t'avais dit ça. Mais la bénédiction spirituelle, est-ce que tu la trouves? Quand Dieu t'arrête et que tu perds ton travail, je souhaite à personne de perdre son travail ici, hein? Mais si ça t'arrive, mon frère, prends la bénédiction spirituelle. Tu es dans la main de Dieu, tu n'es pas sous la main de l'ennemi. Tu es dans la main de Dieu. Jésus a dit, personne ne vous ravira de ma main. Pas raconter des histoires, il faut rester dans la foi. Il y a une bénédiction spirituelle. Dieu veut travailler ta vie. Dieu veut faire quelque chose en toi. Mais si tu n'as pas une manière de regarder dans l'esprit, tu vas sentir, tu vas prendre ça comme une défaite. Parce que tu ne vas pas accepter l'épreuve pour ta chair. Mais pour vivre les bénédictions spirituelles, il y a des souffrances dans la chair. Il y a des sacrifices à faire dans la chair. Il y a des choses que Dieu va te demander dans ta chair. Afin que tu sois béni des bénédictions spirituelles, Dieu va te demander des choses
naturel, visible dans ta chair. Ça va te coûter quelque chose parfois. Et quand il a fini de faire ça, la bénédiction spirituelle rejaillit dans ta vie. Et ça reprend le dessus dans ta vie. Tu as une bénédiction après qui est matérielle, mais qui est selon Dieu. Une grande bénédiction spirituelle. Donc, vous voyez que saint et irrépréhensible, ce n'est pas votre propre force. Hein. C'est pourquoi il ne faut pas écouter un bout, là. Il faut que vous soyez avec moi. Tous les soirs que j'ai des réunions, il faut que vous soyez avec moi. Sinon, vous n'allez pas comprendre. Hein? Ce n'est pas une annonce publicitaire. Hein? Être saint et irrépréhensible, c'est comprendre ce qui est dans l'esprit. Comment ça vient? Comment Dieu me délivre? Comment Dieu me libère? Pourquoi passer par des chemins? Ça me donne l'intelligence de la souffrance, du brisement. C'est pas pour ça que ça fait moins mal. Ça fait mal, mais il y a quelque chose dedans qui triomphe. Une grande bénédiction, c'est le verset 5. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Oh! Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas cette bénédiction-là. Et ça devient le malheur même, ça devient un problème même. Le verset 11 dit aussi, en lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés. Ça veut dire quoi, prédestiné? Hein? Parfois on dit, ah, c'est le Seigneur qui nous a choisis, parce que Jésus a dit aux disciples, c'est moi qui vous ai choisis. Il y a des choses que le Seigneur a dit aux disciples, mais il faut savoir que le choix de Dieu marche de pair avec la préscience de Dieu. Dieu sait toutes choses. Et il y a une zone de mystère dedans. Qu'est-ce que Dieu voit en quelqu'un qui l'amène à le sauver? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une zone qu'il ne faut même pas parler. Ça appartient à Dieu. Et il y a des gens qui veulent faire des doctrines là-dessus. On ne peut pas faire de doctrine là-dessus. Une chose est certaine. Nous avons été prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. On va couper un bout, comme ça on comprend. Nous ayant prédestinés, on va directement à par Jésus-Christ. Notre prédestination, c'est par Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui croient qu'il y a des chrétiens qui ont été sélectionnés pour aller au ciel et il y a des gens qui ont été sélectionnés pour aller en enfer. Vous croyez cette doctrine-là, vous? Qui croit ça? Mais c'est quoi prédestiné alors? Ça s'adresse à quoi? Ça parle de quoi? Ça veut dire que dès le commencement, vous savez, le seul qui a été prédestiné physiquement, personnellement, Pierre dit l'agneau de Dieu prédestiné avant la fondation du monde. L'agneau. Jésus a été prédestiné, bien sûr, parce que ça devait être lui et personne d'autre. Mais en ce qui nous concerne, comment on est prédestiné, nous? On est prédestiné avec celui qui est prédestiné. On est prédestiné en lui. C'est-à-dire, si on croit en lui, Dieu nous a prédestinés à être bénis en lui. C'est-à-dire, Dieu a prévu que tous ceux qui croient, ils sont prédestinés à avoir le salut en lui. Ça ne veut pas dire qu'on a été choisi d'avance, sélectionné ou quoi. Est-ce que vous comprenez? J'ai donné un exemple à mes frères de là-bas que je vous donne. Imaginez un instant, parce que j'ai obligé d'insister là-dessus, que je suis un homme très riche. Je suis obligé d'insister parce que... Un homme très riche. Et que j'ai un élan de générosité très riche, j'ai des milliards, je suis multimilliardaire. Et tout d'un coup, j'ai envie de faire du bien. Alors qu'est-ce que je fais? J'ouvre une grande école. Et je fais passer une annonce dans les journaux. Voilà, tous ceux qui vont venir à cette école que j'ouvre, ils vont être instruits, ils auront une bourse, au bout de 5 ans, je leur donnerai un travail avec 10 000 € par mois, sans compter cela, une prime
de 1 million d'euros à la sortie. Un bon plan, non? On rêve un instant? Ça, c'est le genre de rêve qui se transforme vite en cauchemar, ça. Hein? Qu'est-ce que je fais là? Je prédestine tous ceux qui vont venir à cette école à recevoir tout ce que je leur ai promis. Je les prédestine sans même moi le connaître le nom. Est-ce que vous comprenez mieux la prédestination? C'est-à-dire, prédestiner, c'est que j'établis leur destin d'avance s'ils viennent à l'école. Mais s'ils ne viennent pas à l'école, je dis, mais attention, tu viens à l'école, tu vas jusqu'au bout. Et je fais une chose sur ton million, je te donne une avance. Tous les mois, je te donne 1 000 euros comme bourse pour tes frais. Peut-être vous allez dire, c'est pas trop, mais 1 000 euros. Moi, j'estime que c'est bon. Après ça, vous êtes logé, nourri, mangé, etc. 1 000 euros. Et ça correspond à quoi ce que je suis en train de dire? C'est que Dieu nous a donné les arts de l'esprit comme gage de notre héritage. Hein? Il nous a donné le Saint-Esprit comme une avance de ce qui allait venir. C'est pourquoi parfois on ressent la gloire de Dieu, on ressent quelque chose du Seigneur. C'est une petite avance. Hein? Vous avez déjà ressenti votre avance? Vous avez déjà touché ça dans l'esprit? Si vous n'avez pas touché, je doute que vous soyez même inscrit dans cette école. Mais il faut persévérer, il faut persévérer. Et je te demande de persévérer, de rester correct, d'avoir de bonnes attitudes envers les professeurs. Et que si tu n'as pas de bonnes attitudes, tu te repens, je ne te demande pas d'être parfait, mais sois correct. Tu seras instruit, tu auras tout ce qu'il faut, tu sortiras de là, je te garantis, tu seras pris en main. Que tu sois intelligent ou pas, pourvu que tu sois fidèle. Je trouverai bien un emploi pour toi, quelque chose pour toi. Tu auras le même héritage que les autres. C'est pas merveilleux? Je te prédestine à ça. Combien de gens, quand ils voient cet article-là dans le journal, ils vont écrire pour dire « je m'inscris ». Il y en a beaucoup qui vont dire « ce bouc-là, t'en as raconté des histoires ». Mais tous ceux qui vont venir, ils vont toucher l'héritage. Ceci dit, ne croyez pas ce genre d'histoire-là dans le monde. Hein? Je ne suis pas en train de vous préparer pour des arnaques, là. Hein? C'est un exemple que je donne. Voilà comment on a été élus avant la fondation du monde. Dieu a tout préparé en Christ. C'est lui l'agneau prédestiné. Depuis le commencement, Dieu a tout mis en lui. Jésus, il a tout ce qui est en lui est pour nous. Il est venu, il a donné sa vie, il est mort, il nous a racheté des ténèbres, il nous fait ressusciter avec lui, il nous rend vivants avec lui. Et en lui, nous sommes là, dans l'esprit. Si nous sommes dans l'esprit avec lui, nous sommes en contact avec les bénédictions spirituelles. Pour l'instant, nous ne touchons pas tout, nous avons notre bourse. Mais un jour, nous aurons tout. Et frères et sœurs, tout, Paul a dit aux Corinthiens, tout est à vous. Tout est à vous, tout. Pas besoin de convoiter le monde, nous. Tout est à nous. Et ce que Dieu a à nous donner, le monde ne peut pas nous donner. Ce qui est dans le monde, c'est mensonge. Le véritable est en Jésus-Christ. Donc Dieu nous a prédestinés, il nous a élus avant la fondation du monde, il a vu d'avance. Romains chapitre 8, il faut que je vous explique ça bien. Et on va au verset 28. Verset 28, tout le monde connaît ça. Oh là là, quel verset, hein? Hein? Encourageant. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Verset 29 dit, car ceux qu'il a, lisez bien ces deux petits bouts de phrases qu'on va lire là, regardez bien ça même, mettez vos lunettes s'il le faut, regardez bien ça même, si vous devez vous aider de vos doigts pour vous gratter la tête, faites-le, pas de problème, mais lisez bien ça. Et ceux qu'il a,
Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi. Donc, il a prédestiné qui? Ceux qu'il a connus d'avance. Connaître d'avance, ça veut dire qu'il y a des choses qui allaient se passer et que Dieu a connues d'avance. Ça ne parle pas de présélection. Ça ne veut pas dire qu'on était des gens extraordinaires, non. Mais Dieu devait savoir qui allait croire. C'est un mystère, parce que c'est vrai qu'on est sauvé par la grâce, mais au moyen de la foi, nous dit l'apôtre Paul. C'est vrai que dans Philippiens, il est dit qu'il vous a été fait la grâce non seulement de croire en lui, mais de souffrir pour lui. Mais la grâce accompagne quelqu'un pour compléter sa foi, pour qu'il soit sauvé, mais à la base, s'il dit non, la grâce est là pour que l'Évangile ouvre ses yeux, mais c'est toi qui dis tu veux ou tu veux pas. Hein? Il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Un jour, on portera, c'est ça la plus grande bénédiction spirituelle pour nous. Dès maintenant, c'est d'être semblable à Jésus, d'être transformé. Dieu veut nous transformer. C'est la bénédiction qui est en Christ pour nous. Parce que quand il est mort et qu'il est ressuscité, il a établi un homme nouveau pour nous. Il y a une nouvelle vie dans un homme nouveau. C'est une bénédiction spirituelle qui est en Christ, devenir comme lui. Et Dieu travaille notre vie pour ça. Travaille notre cœur. Comment il travaille notre cœur? Il secoue notre chair. Comprenez ça? Vous savez, s'il n'y a pas de souffrance dans la chair, il n'y a pas de travail dans le cœur. Une petite vie peinard, quel travail il y a dedans? Quand on est dans la chair et que c'est peinard, c'est cool, on devient religieux. Mais quand ça secoue, on est confronté, ça travaille, ça fait mal, ça pince, ça remue, ça retourne. Ça fait un travail dedans parce que ça nous amène à nous réveiller, à rectifier nos attitudes, à considérer les choses de l'esprit. Ça fait une œuvre en nous, ça façonne notre être intérieur. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a des gens qui aiment Dieu, que Dieu connaît. Il ne parle pas seulement des chrétiens, là. Il est en train de parler du plan de salut, là. Il n'est pas en train de tout d'un coup. Avant, il parlait des chrétiens. Bien sûr, ça parle aussi des chrétiens, mais il parle aussi du plan de salut, là. Il y a des gens qui aiment Dieu. Corneille. Est-ce que Corneille n'aimait pas Dieu? Et quand Corneille aimait Dieu, il était converti ou il n'était pas converti? Il n'était pas converti. Vous connaissez l'histoire de Corneille? Allez lire dans Actes. Mais Dieu a vu Corneille qui faisait des aumônes, qui était sincère. Dieu a trouvé le cœur de cet homme. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé Pierre pour prêcher l'évangile à Corneille pour qu'il soit sauvé. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pourquoi quand Dieu nous a vus, certains, peut-être ils n'aimaient pas Dieu, mais ça nous échappe, mais il y a quelque chose que Dieu connaît dans leur cœur. Regardez l'apôtre Paul. Ben, peut-être que nous, on trouve que quand même, s'il y a quelqu'un qui n'aurait pas dû être sauvé, c'est Paul. Mais Paul est devenu le plus grand apôtre. Il y a quelque chose que Dieu voit que nous, on ne trouve pas. Hein? On revient au verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Il a permis que l'Évangile vienne frapper à leur porte. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ils ont été justifiés, ils ont été sanctifiés, ils ont été pardonnés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Quelle glorification il parle? Il parle de la résurrection qui s'est passée dans notre cœur. Il y a une nature de Dieu en nous, déjà. Et la glorification totale vient quand notre corps va être transformé par la puissance de Dieu. Glorifier, ça veut dire quoi? Changer à l'image de Jésus. Au fur et à mesure, c'est une glorification lente qui prend du temps. Chaque fois qu'on est transformé un petit peu, on est glorifié parce qu'on partage la gloire de Jésus.
On n'est pas glorifié pour se taper des mains sur la poitrine. On est transformé parce qu'on possède un petit peu plus de sa gloire. Et plus on possède de sa gloire, plus il est glorifié. Parce que c'est pour ça qu'il est mort. Il n'est pas mort pour me donner une belle vie sur la terre. Il est mort pour me changer à son image. Ce qui l'honore, ce qui le glorifie, c'est quand il me voit, il voit qu'il y a un peu plus de lui en moi. Ah, ça fait la joie du cœur de Dieu. Quand il voit un peu plus de lui dans ses enfants, quand ils acceptent, quand les enfants de Dieu acceptent les chemins qu'ils doivent passer pour expérimenter ça. Hein? Si on doit prendre notre croix, on va prendre notre croix. S'il faut accepter certaines souffrances, ben on accepte. Mais nos yeux doivent rester sur lui parce que lui, dans tout cela, il façonne notre cœur et notre vie pour l'éternité. Hein? Ouais, mes frères et sœurs, on n'est pas en train de parler de la vie de la religion sur la terre, là. La religion est sous la main de l'ennemi. Tant qu'on vit dans le domaine naturel de la religion avec une petite foi en Dieu pour être béni, quant à tous ceux qui vivent pour de l'argent, pour la prospérité sur la terre, les églises, les doctrines qui font ça, l'Église est polluée à un niveau que les gens ne réalisent même pas. Parce que l'idolâtrie, la cupidité est directe là. Ils n'ont rien à voir avec le plan de Dieu là. Je vous dis, c'est sérieux. Hein? Je ne dis pas ça en jugement pour les églises, hein? Mais toutes ces doctrines qui existent, qui ne sont pas dans toutes les églises non plus, il y a des gens qui s'opposent à ça. Mais il y a des doctrines qui amènent les chrétiens à vivre sur la terre. Et ils attendent même le royaume de Dieu sur la terre. On continue à lire. Nous ayant prédestinés dans son amour. Verset 5, on reprend le verset 5? Hein? Donc, Dieu nous a élus, pourquoi? Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. D'accord? Donc, dans notre cheminement, il est certain que Dieu ne va pas permettre pour nous que le péché nous contamine trop loin. Il va avoir la main dans notre vie là-dessus. Parce qu'il nous a prédestinés à être saints et irrépréhensibles. Donc, comment ça se passe? C'est par l'Évangile. L'Évangile nous parle pour nous arrêter. L'Évangile nous avertit. C'est l'amour de Dieu, ça. Le Seigneur nous corrige, nous reprend, parce que son but, c'est qu'on soit saints et irrépréhensibles. Et si on rentre dans des choses qui ne sont pas pures, qui risquent de faire barrage à ce plan de sanctification, le Seigneur peut couper même les vives à un certain moment, arrêter carrément certaines choses. Parce que le but, c'est qu'on soit saints et irrépréhensibles. Ça ne va pas finir sur la terre, mais c'est un travail qui commence dès qu'on est né de nouveau. D'accord? Il ne faut pas oublier une chose, la sanctification va de pair avec la transformation à l'image de Christ. La sanctification, ce n'est pas prendre la victoire sur le péché sans être changé. C'est quand on est changé qu'on a la victoire sur le péché et sur la chair. C'est quand on est changé à son image qu'on a la victoire sur le monde. Parce que celui qui a vaincu le monde, qui a vaincu le péché, c'est Jésus. Sans être transformé à son image, il n'y a aucune chance qu'on va vaincre tout ce qui vient là. C'est pourquoi c'est temps pour nous de voir dans l'esprit bien même et de nous aligner. Parce que les temps vont être extrêmement mauvais. Si on ne s'aligne pas avec le plan de Dieu en Jésus-Christ, mes frères et mes sœurs, le péché n'aura pas besoin de courir derrière nous. Il va nous trouver chez nous, il va nous trouver sur notre tablette, il va nous trouver sur notre télé, il va nous trouver dans notre travail, il va nous trouver avec notre collègue, il va nous trouver avec notre patron, il va nous trouver partout dans le monde. Il faut qu'on arrive à voir quelque chose dans l'esprit qui nous détache. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Nous sommes adoptés. L'adoption ne parle pas d'un petit enfant misère que n'a point de parents et que tout d'un coup on lui donne des parents. L'adoption parle qu'il est intégré à une famille pour devenir un fils, pour devenir quelqu'un qui prend part à la vie de la famille. Hein, vraiment. Vous comprenez? Parce qu'il y a des chrétiens qui sont des adoptés. Vous savez, des orphelins adoptés. Vous savez, les enfants qu'on est obligé d'avoir un langage avec eux du style « Il fait pitié, t'es...
Il n'a jamais eu de papa. Il n'a jamais eu de maman. Hein? Fais pitié. Non. Quand tu es adopté, là, tu dois entendre la vérité. Tu ne te fais pas traiter comme un orphelin qui fait pitié. Capable d'entendre ça? Mais tu comprends que tu as été adopté dans la famille de Dieu. Tu es devenu entièrement un enfant de Dieu. Tu ne fais pas pitié. Tu refuses de faire pitié. Le diable te dit, quelle misère, quelle pitié. Je te comprends, tu fais pitié. Les autres ne te comprennent pas, mais moi, je te comprends, tu fais pitié, toi. Je suis rejeté, les autres ne m'aiment pas. Regarde, le diable te dit, lève soi-disant tes frères et tes sœurs, là. Hein? Où ils sont? Où ils sont? Où ils sont? Avec ton œuf bouilli dans ta casserole, là, où ils sont? Hein? Où est l'amour? Où est l'amour? Où est Dieu pour toi? Tu vois bien. Mais si tu n'as pas vu dans l'esprit que cet œuf bouilli, là, bien mangé dans le bon esprit, là, rapporte plus de vitamines qu'un plat de viande. Sinon, ton œuf, même, tu étouffes avec. Mais Dieu nous a prédestinés dans son amour. Et frères et sœurs, tu ne peux pas faire pitié, Dieu t'a prédestiné dans son amour. Il ne t'a pas prédestiné avec regret, à contre-cœur. Il n'a pas dit celle-là, je fais attention que je donne un nom que... Parfois je donne des noms, je crois que ça n'existe pas, et après c'est là. Hein? Il n'a pas pris Richardson. Il n'y en a pas là. Il n'a pas dit, ben, j'ai pris sa maman dans mon royaume. Le papa aussi, ok. Lui, vraiment, ben, je vais le prendre parce qu'il n'y a pas le choix. Je ne le trouve pas terrible, mais allez, ok, allez, rentre. Allez, rentre, mais reste tranquille, hein, va t'asseoir dans le coin là-bas. Là. Hein? Il n'y a pas ça en Dieu quand on est né de nouveau. Dieu nous a adoptés dans son amour. Nous avons été prédestinés dans son amour. Vous savez ce que ça veut dire, mes frères et mes sœurs? Ça veut dire que quand Dieu a connu d'avance, il m'a connu d'avance. Moi, toi, loi, tout le monde, chacun pour soi, Dieu nous connaît individuellement. Il est illimité en intelligence. Quand il a vu chacun de nous, il a vu qu'il allait nous donner chacun de nous ce qu'il y a de meilleur. Parce qu'il nous aime, il nous a aimés dès le commencement. Il a dit, ça, ce peuple-là, je veux les avoir pour moi. Et ce n'est pas un regret. Hein? Alors, je vais te dire une chose, si ta maman te dit que tu es né et qu'un jour elle t'a dit, tu sais qu'on ne t'a pas voulu et que ça t'a blessé, sois guéri ce soir. Parce que Dieu t'a voulu. Dieu t'a voulu. Dieu t'a voulu. Guéris, mon frère, ma soeur. Guéris tout de suite, là. Dieu t'a voulu. C'est Dieu qui est derrière. Moi, je vous ai déjà dit, si Dieu ne vous a pas donné un physique extraordinaire, il vous protège. Il vous protège. Si vous avez un physique particulier, méfiez-vous. Soyez sur vos gardes. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu a un plan parce qu'il faut de tout. Mais glorifiez le Seigneur pour toutes choses. Parce que Dieu vous a adopté dans son amour. Il vous a aimé avant, il vous a connu d'avance, il vous a aimé. Et il a préparé des choses en Jésus pour vous. Mais le problème, c'est que vous passez votre temps devant votre miroir, vous passez votre temps sur votre arbre généalogique, vous passez votre temps à regarder votre situation sociale, familiale, etc., et vous avez de quoi vous plaindre, jusqu'à mourir avec les plaintes, au lieu de regarder dans l'esprit. Ce Dieu-là m'a tellement aimé, il a envoyé Jésus mourir pour moi. Et Jésus est ressuscité, non seulement Jésus est mort pour mes péchés, mais Dieu a mis en lui des choses extraordinaires pour moi, pas pour un jour, pour 2 jours comme sur la terre, pour l'éternité. Et Dieu me demande une seule chose, prends patience. Prends ta croix. La vie n'est pas facile pour toi sur la terre.
Mais j'ai un plan pour toi. Je vais te glorifier avec mon Fils. Celui qui comprend ça, là, il demeure en Jésus. Ah! Prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption selon le bon plaisir. Mais qu'est-ce qui fait tant plaisir à Dieu? J'ai besoin de trouver ça, non? Qu'est-ce qui est le plaisir de Dieu pour ma vie que moi je ne trouve pas? On dirait que moi, je ne prends pas plaisir du tout en moi. Mais dès le commencement, en Christ, quand je suis né de nouveau, il y a quelque chose que Dieu commence. Et le bon plaisir de sa volonté qu'il a établi d'avance, il a dit, lui, Antoine, on change un coup, hein? Je le prédestine à me servir, à faire ça ou à faire ça. Je le prédestine. Et on ne sait rien, parce qu'il y a tout ce qu'il y a encore dans l'éternité. Où on sera, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on aura des missions dans d'autres galaxies? Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Je ne sais pas. Prédestiné selon le bon plaisir de sa volonté. Sa volonté! Vous voulez demeurer en Christ, vous devez considérer ce que Dieu veut, pas ce que vous voulez. Il faut arrêter de dire « je veux, je voudrais ». Dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Quelle est ta volonté? Quel est le bon plaisir de ta volonté pour ma vie? Qu'est-ce qui te plaît que tu as préparé? Parce que tout ce que tu as préparé est formidable. Et je ne veux pas vivre des choses qui sont sans valeur, des œuvres mortes, pour combler des temps de religion. Je veux faire ta volonté, Seigneur, éclaire-moi. Tu m'as fait naître de nouveau, pourquoi? Tu m'as donné ton esprit, pourquoi? Je veux te servir, Seigneur. Mes frères et mes sœurs, si on n'est pas intéressé avec ça, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient être agréables à Dieu. On est en train de vivre une vie de religieux dans ce monde. On est en train de tourner en rond sur la terre. Et vous savez quoi? On est en train de lutter les uns avec les autres. Parce que quand on est comme ça, là, on est en guerre avec tout le monde. Peut-être pas tout le monde pour ne pas exagérer. Mais le moins de soucis qu'avec quelqu'un, là, c'est une guerre. Mais vous savez, quand on voit ça, là, on pardonne, on se repent, on dit moi, je ne veux pas perdre de temps avec cette affaire-là. Il faut bien, on met nos affaires claires. Parce que je veux que mon cœur reste droit, reste clair, pour continuer à voir dans l'esprit. Selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. À la louange de la gloire de sa grâce, la grâce, la grâce. C'est sa grâce qui va être glorifiée, c'est sa grâce qui doit être glorifiée. Ce qui se passe dans ma vie, ça m'humilie, ça donne gloire à la grâce de Dieu. Celui qui triomphe avec arrogance, ce n'est pas Dieu qui le fait triompher. Celui qui est fait fier de ses victoires. Mais celui qui triomphe avec le Seigneur, il est brisé, il est travaillé, il est dans des chemins difficiles parfois, et après un certain moment, il sent. Si c'est le péché, si c'est le monde, il n'a plus envie. Mais il est brisé, mais il n'a plus envie. Il est libéré parce qu'il n'a plus envie, parce que Dieu a fait une œuvre en lui par sa grâce. Il est libéré parce qu'il a une révélation de Dieu qui lui donne la crainte de Dieu. Ça n'a rien à voir avec « je ne vais pas aller en enfer, il faut que j'arrête ça, il faut que j'arrête ça, il faut que j'arrête ça ». C'est avoir part à une révélation qui nous donne envie de lui plaire, de marcher pour lui. Ça nous libère. C'est la grâce de Dieu. En lui, vous avez remarqué, en lui, les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ, dans les lieux célestes. En lui, à chaque fois, il dit en lui, en Jésus-Christ. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Et cette grâce-là, qu'est-ce qu'elle fait? Verset 8 nous dit que ce que la richesse de la grâce fait. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Vous voyez comment c'est important d'avoir de la sagesse et de l'intelligence, c'est-à-dire de connaître le plan de Dieu. C'est pourquoi un chrétien doit courir derrière la parole de Dieu. Parce que c'est l'Évangile qui lui donne l'intelligence. L'intelligence pour sa vie est dans l'Évangile, n'est pas en lui.
est dans l'Évangile. Dieu doit lui faire connaître le mystère de sa volonté par l'Évangile. Hein? C'est la richesse de la grâce de Dieu qui fait quoi? Que Dieu répand comment? Par toute espèce de sagesse, toute espèce. Vous lisez avec moi là? Hein? Dieu répand sa grâce comment? Hein? Sur nous, abondamment, hein? Abondamment, un petit peu? Un petit peu? Un petit miette? Seigneur, j'ai une petite miette seulement, je serais content. Hein? Abondamment! Dieu est le Dieu de l'abondance. Quand Dieu déploie sa puissance en Christ, il en va un petit peu. Il donne. Jésus a dit qu'on aura la vie et la vie en abondance. Ceux qui auront le don de la justice dans Romains chapitre 5, abondamment, ceux qui ont reçu, qui recevront le don de la justice, abondamment ils régneront dans la vie. Abondamment. Dieu est le Dieu de l'abondance. Vous avez foi en un Dieu qui est comme ça? Il faut refuser en vous toute haute vision de Dieu qui est du mensonge. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Il y avait un dessein, il y avait un projet que Dieu avait en lui-même qui a été formé dans son cœur. Et verset 10 nous dit, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Oh, Dieu travaille en nous pour amener un jour tout ce qui est dans le ciel à s'unir avec tout ce qui est sur la terre. L'œuvre de Dieu se fait en nous jour après jour pour amener cette union et quand le temps viendra, il n'y aura plus de séparation. Hein? Vous savez ce que ça nous coûte, ça, c'est d'être délivré de la chair. Parce que ce qui nous sépare, c'est notre nature charnelle. C'est pourquoi la croix œuvre dans la chair. Et le Seigneur nous demande de renoncer à nous-mêmes. Parce que ce mystère-là doit s'accomplir. Il doit y avoir une unité entre les croyants. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Ça, c'est lui. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit ont été en comité, si je peux donner une image, et ils sont là ensemble, et j'y étais pas. Je peux avoir une grande maison. Seigneur, donne-moi de l'argent, donne-moi une belle vie. Oh, c'est Dieu qui établit tout. Laisse Dieu te bénir. Oh. Et si tu n'as pas, tu as la même quantité de bénédictions spirituelles. Tu n'es jamais privé, même quand tu n'as pas dans le naturel. Il faut arriver, il faut qu'on arrive à voir ça. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ, afin que nous servions à la louange de sa gloire. C'est là, sur cette base-là, dans cet esprit-là, là on peut le servir. Et ça glorifie. Tout ce qu'on fait va servir à le glorifier. C'est à la louange de sa gloire. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour pas pour, à la louange de sa gloire. C'est-à-dire pour sa gloire. Dieu s'est acquis un peuple à la louange de sa gloire. Frères et sœurs, comprenez ces bouts de mots qui viennent ensemble, là. À la louange de sa gloire. Ça ne sert à rien d'avoir des louanges pour des choses qui ne glorifient pas Dieu. Ce qui glorifie Dieu, ce sont des louanges pour des choses qui le glorifient. C'est à la louange de sa gloire. À la louange de sa gloire. Dieu nous a acquis à la louange de sa gloire. Il faut que sa gloire soit, il faut qu'il y ait une œuvre, une transformation dans notre vie. Et ça amène la louange, la vraie louange au Seigneur.
Tout ce qui est charnel, qui est religieux, n'amène pas de louange à Dieu. Ça a une mauvaise odeur. Hein? Donc, mes frères et mes sœurs, il faut qu'on crie au Seigneur pour que Dieu illumine les yeux de notre cœur. Qu'on dise, Seigneur, je veux voir plus loin, je veux voir, ouvre les yeux de mon cœur. Nous tous, nous devons avoir soif de voir plus loin. Hein? Et Dieu, dans sa grâce, veut nous éclairer. Et on va comprendre au fur et à mesure l'importance des ministères, parce que c'est dans Éphésiens 4 qu'il est parlé des ministères. C'est dans Éphésiens 3 que Paul parle de son ministère apostolique, de l'importance de son ministère en vue de ces choses-là. C'est pourquoi l'Église aujourd'hui est faible, elle est privée, parce que l'Église n'a pas le ministère apostolique. L'Église est avec des hommes de bonne volonté qui aiment Dieu, mais qui sont limités dans l'esprit pour voir ce qu'il y a à voir. Parce que c'est l'onction apostolique en premier qui voit ces choses et qui les révèle et qui dit « Je prie que les yeux de votre cœur s'illuminent ». C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, l'évangile que nous le partageons parce que nous sommes sous cette onction. Sinon, nous aurions été comme les autres. Nous ne sommes pas meilleures personnes. Mais quand Dieu peut élever un apôtre et que l'onction sur sa vie l'amène à saisir des choses en Christ, la révélation de Christ est transmise à l'Église. Tous les ministères travaillent avec cette onction-là pour transmettre cela. L'Église est appelée à vivre autre chose. Hein? Pas une vie de chrétien qui fait pitié. Des chrétiens qui sont riches dans l'esprit, qui ont des bénédictions spirituelles. Moi, j'aimerais que ce soit vraiment, vous puissiez dire à votre voisin ou à vous-même en premier, je suis riche dans l'esprit. Il n'y a pas plus riche que moi. Non? Et dites à votre voisin, il n'y a pas plus riche que toi dans l'esprit. Il n'y a pas. Dominique dit à ce frère ça. Il est tout seul, il n'y a personne qui lui dit ça. Il n'y a pas plus riche que nous dans l'esprit. Nous avons une grande richesse, nous n'avons pas idée. Nous n'avons pas idée de notre richesse. Nous sommes encore à l'école avec notre bourse. Nous avons un travail, nous apprenons à l'école, nous sommes instruits, Dieu travaille en nous. Mais nous devons avoir les yeux sur la finalité. Au bout, là-bas, mon million m'attend. Un travail m'attend. Vous comprenez, hein? Je parle dans l'esprit, là. Hein? Je reviens à mon exemple. Hein? Je fais attention. Je ne fais pas la guerre avec mes professeurs, de peur qu'ils rapportent ça à celui qui m'a donné ce privilège et que je sois viré de l'école. Hein? Je fais attention, je m'applique. Il y a une œuvre dans mon caractère, dans mes attitudes. Tout d'un coup, quand je rentre dans cette école-là, je suis d'accord avec tout. On me dit, uniforme, tu t'habilles en gris et en noir. Tu ne raisonnes même plus sur les couleurs. Tu es d'accord. Gris et noir. Tu n'aimes pas le gris ni le noir, mais tu es d'accord. Alléluia. Oui, chef, gris et noir. Et les chrétiens ne voient pas, ils murmurent, ils se plaignent, ils contestent. Et ils sont là, oui, mais pourquoi ça? Mais pourquoi pas ça? On devrait faire ça, on aurait dû faire ça, on aurait pu faire ça. Pourquoi on n'a pas fait ça? Est-ce qu'il n'aurait pas été mieux de faire ça? Est-ce qu'on ne devrait pas? Est-ce que... Mon frère, reste assis dans les lieux célestes en Jésus. Reste assis dans l'école, sois instruit. C'est le Seigneur au fur et à mesure que tu es changé dans l'école, tu prends ta place, tu sais le Seigneur, tu grandis au fur et à mesure, et un jour arrive, l'avènement vient, on touche le jackpot, on quitte ce corps maudit. Enfin, comprenez, hein? Il ne porte pas les traces de grandes bénédictions, toujours. Il n'est pas maudit, vous comprenez, hein? C'est un corps béni, oui, le Seigneur, oui, notre corps, on l'offre au Seigneur. Mais ce corps qui a été affecté par le péché, affaibli, ce corps que pendant toute notre vie, on a lutté avec un peu de diabète, on a un peu de cholestérol, l'autre a un peu d'hypertension, l'autre a été guéri, moi je ne suis pas guéri.
pourquoi. Je ne suis pas avec le pourquoi, je suis à l'école du Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Hein? C'est ça qui m'intéresse. Et je fais ma course et je continue. Oh! Seigneur, pourquoi tu m'as donné un mari comme ça, une femme comme ça? Pourquoi je n'ai pas eu telle femme, tel mari? Pourquoi je... Arrête, c'est une bénédiction spirituelle. Le Seigneur te bénit dans l'esprit, pas dans la chair. Attention, dis à votre femme, tu sais, finalement, je réalise que tu es une bénédiction spirituelle, toi. Hein? Et là, attention là! Fais attention comment tu dis ça. Comprends pas. Mes frères et mes sœurs, on n'arrive plus à se réjouir parce qu'on ne comprend pas ces choses, parce qu'on est dans la chair, parce qu'on est vaincu, parce que... Donc ce soir, on finit. Est-ce que demain soir, vous reviendrez? Prenez des vitamines demain. Venez en forme et priez le Seigneur. Et on va prier le Seigneur que Dieu nous donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance. J'en ai assez de connaître les choses à ma manière. Je veux sa connaissance. Je ne veux pas tomber sans connaissance. Allez, mettons-nous debout, remercions le Seigneur. Hé, frères et sœurs, vous êtes faibles? Vous avez des faiblesses, vous? Vous êtes faibles? Ah bon, vous êtes faible? Moi, je ne suis pas faible, moi. On est tous faibles. On a tous des luttes. On a tous des problèmes. On a tous notre petit point faible. On a tous notre vie, nos épreuves. On a tous des choses auxquelles on ne s'attend pas qui arrivent. On a tous des choses qui sont difficiles à surmonter. Il n'y en a pas un qui n'a pas. On a tous des choses comme ça. Mais sache que plus l'épreuve est grande, plus ça veut dire que Dieu a quelque chose de grand pour toi. Dieu a quelque chose de très grand pour toi. Prions ce soir que le Seigneur ouvre les yeux de nos cœurs. Il ne suffit pas d'entendre, il faut que le Seigneur ouvre les yeux de notre cœur. Alléluia.